prévu de micro, etc., puisque c'est un acte citoyen avant tout. Je m'adresse ici devant vous en tant que citoyenne et pas du tout en tant qu'organisation, parce qu'il me semble important aujourd'hui en Belgique que tous les citoyens, quelle que soit leur confession, origine, religion, on doit tous être ensemble face à l'antisémitisme. À l'heure actuelle, moi je suis estomaquée de voir à quel point on ne prend pas la mesure, on ne prend pas le danger, on ne se rend pas compte ce à quoi on a affaire. Les personnalités politiques ne savent pas exactement à quoi on a affaire. Ça fait depuis plusieurs décennies que l'islamisme grandit en Belgique et d'ailleurs dans tous les pays européens et on ne prend pas la mesure. On fixe toujours l'extrême droite. Depuis plus de 20 ans, c'est plus l'extrême droite qui tue, c'est plus l'extrême droite qui est antisémite à l'heure actuelle depuis 20 ans. C'est l'islamisme. L'islamisme est égal, il est comme et fonctionne comme le fascisme. Il est aussi important pour moi, ici, de vous dire qu'il faut absolument soutenir l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le seul État, pour l'instant, qui se bat pour nos démocraties. Il mène un combat fort. Il lutte contre le Hamas. Le Hamas qui est issu du mouvement des frères musulmans. Donc plus que jamais, maintenant, nous citoyens, puisqu'on le voit depuis le 7 octobre, autant le 7 octobre, énormément de gens soutenaient Israël, autant petit à petit, tout ça s'est dilué, parce qu'on a vu émerger des associations telles que Samidoun, telles que BDS, qui sont des organisations terroristes, extrémistes, et qui sont de plus en plus présents dans nos universités, qui poussent les étudiants à l'antisémitisme. Je suis sûre que vous avez vu ces derniers temps dans la presse comment à l'Université libre de Bruxelles, certains acteurs extrémistes prennent la parole, donnent des conférences. On invite des gens, que ce soit Rimassan ou autres en Belgique. On devrait les interdire purement et simplement. Alors aujourd'hui, je n'ai pas préparé de discours. Je pense que maintenant, les gens, les citoyens, on a un peu marre des discours, on veut des actes. Ici, aujourd'hui, on est tous rassemblés. Il n'y a pas que la communauté juive. Il y a aussi des musulmans qui sont ici, des non-musulmans qui sont ici, des athées, etc. Je pense que c'est vraiment une question qui est importante. On pense aussi aux otages. Les otages depuis le 7 octobre, il ne faut pas les oublier. Il y a énormément de gens qui appellent à la fin de la guerre, qui demandent à Israël de cesser la guerre. La guerre ne peut cesser qu'à partir du moment où le Hamas rend les otages tous sans exception. Absolument, absolument. Et que le Hamas rende les armes. Oui. Oui. Je rappelle quand même que le Hamas, ils ne cessent de le dire. Ils veulent une Palestine du Jourdain à la mer, ce qui veut dire l'extermination du peuple juif. Soyons clairs. Il suffit de les écouter, de les entendre, d'entendre l'appel du Hamas à travers le monde, où il s'adresse à la communauté musulmane du monde entier. Alors bien sûr, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Bien sûr que tous les musulmans sont contre ce qui se passe à l'heure actuelle. Ils soutiennent Israël, mais ils le font d'une manière anonyme, parce que quand vous soutenez Israël, quand vous soutenez tout ce qui se passe contre l'antisémitisme, etc., quand on s'engage, comme certains d'entre nous le font, on est condamné à mort par les islamistes. Les gens ont peur et on a besoin de soutien. Bravo. J'appelle aussi au soutien, parce que là, depuis quelques jours, semaines, on voit défiler en face de l'ambassade d'Israël des gens pro-Hamas. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas des manifestations pro-palestiniens, ce sont des manifestations pro-Hamas. Si on veut vraiment sauver le peuple palestinien, il faut se battre contre le Hamas, puisque c'est eux qui se servent de leur population comme bouclier humain.
c'est eux qui empêchent aussi les convois humanitaires d'arriver auprès de ce peuple qui est complètement anéanti, qu'on empêche de nourrir. Attention. Alors je voudrais maintenant, pour rendre hommage aux otages, parce que pour ceux qui sont encore prisonniers à Gaza, mais aussi pour tous ceux qui sont libérés et qui évidemment vont encore ils ont un long combat à mener, parce qu'évidemment c'est traumatisant, ils ont vécu des choses. On sait aussi que les jeunes filles qui sont toujours emprisonnées et prises en otage par le Hamas vont probablement avoir des enfants. Oui. Et que vont-ils devenir? Donc il va falloir penser à eux. Et je vous demande à tous qu'on puisse chanter la Tikva en soutien à Israël, en soutien aux otages. Oui. C'est vrai que c'est vraiment pas avec ces filles. Il y a des filles qui sont enceintes. Hein. God ba'alevav be'lima nefesh yehudi homiya ufate mizrach kadima ayilet Zion Sophia od lo avda tivadenu avec vabat shnot alpayim le'otam chofshi be'artzenu eretz Zion Yerushalayim le'otam chofshi be'artzenu eretz Zion Yerushalayim. Alors je ne me suis pas présentée, désolée. Je m'appelle donc Fadila Maroufi et je fais partie du collectif 7 octobre Belgium que vous pouvez intégrer sur WhatsApp si vous voulez être tenu au courant de toutes les manifestations et de tout ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce que ce combat, on ne va pas l'arrêter. C'est une première manifestation. J'espère que pour la prochaine fois, les organisations, les institutions juives et non juives se joindront à nous massivement. Merci beaucoup. Bring them home. Bring them home. Bring them home. Bring them home. Bring them home now. Bring them home. Bring them home now. 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 Les otages, Libérez les otages. 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 Libérez les otages.